Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo orientée sur la perte de poids, j'ai une question à vous poser. D'après vous, les cellules de graisse, qu'est-ce qu'elles préfèrent stocker comme énergie? Est-ce qu'elles préfèrent stocker des graisses ou est-ce qu'elles préfèrent stocker des sucres? On appelle ça des voies métaboliques préférentielles. Vos cellules de graisse ont une voie métabolique préférentielle de graisse, c'est-à-dire qu'elles préfèrent plus facilement retenir les graisses. Les sucres, ce n'est pas leur voie métabolique de préférence. Les sucres, souvent, sont stockés dans le foie, dans les muscles, le cerveau notamment en a besoin. Et donc, lorsque vous allez manger, il vous faut équilibrer l'apport en graisse, l'apport en sucre et l'apport en protéines. Donc sachez que lorsque vous mangez, si tout est équilibré et que vous êtes en déficit calorique léger, eh bien vous allez perdre du poids. Par contre, si vous augmentez les calories au-delà de ce que votre corps a besoin dans la journée, vous avez une alimentation hyper calorique, eh bien votre corps va stocker et dans le tri, il prendra la voie métabolique préférentielle des graisses. Il stockera plus facilement les graisses et il prendra les sucres, il les mettra dans les muscles, etc. Ceci dit, si vous aviez une alimentation hyper calorique, faible en graisse, eh bien le corps, il n'est pas bête, il se dirait, bon, j'ai que ça sous la main et qu'il y en a plein, et je vais quand même les stocker, je vais stocker quand même les sucres en cellules adipeuses, mais ce n'est pas sa voie métabolique de préférence. Donc, comprenez que lorsque vous mangez, si vous êtes en déficit calorique et que vous mangez un petit peu de tout, le corps va puiser dans les réserves de graisse. Si vous êtes en excédent calorique, il aura tendance à prendre l'énergie préférentielle des graisses pour les stocker, et s'il n'en a pas assez, il ira chercher les sucres. Donc vous l'avez compris, pour perdre du poids, manger équilibré, un peu de graisse, un peu de sucre, un peu de protéines, avec un léger déficit calorique pour puiser dans les réserves adipeuses au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, d'un accompagnement sur vos plans alimentaires, plans d'entraînement, travailler la gestion du mental, la gestion du stress, car je rappelle que le stress a une forte implication dans la prise de poids, pardon. Donc faites attention à la gestion du stress. Je vous dis à très bientôt, merci. Au revoir.